Il me revient de poser les premières questions. Le confinement inédit de la population française est le pilier de notre combat contre l'épidémie. Son respect est primordial, vous l'avez rappelé, et les Français en ont collectivement pris conscience. Le confinement, on le sait, commencera à porter ses fruits, mais ses résultats ne seront sensibles que si nous maintenons cet effort. Le périmètre exact des dérogations au confinement a parfois suscité des questions chez nos concitoyens. Je pense notamment au marché. Et quelles instructions ont été données aux forces de l'ordre dans l'application de ces règles? Mon deuxième point concerne les forces de sécurité intérieure, dont je tiens à saluer l'engagement sur le terrain pour assurer le respect des mesures de confinement. Et permettez-moi d'ailleurs de saisir l'occasion pour dire que j'en ai la certitude, l'ensemble des parlementaires, des députés qui participent à cette mission ou qui n'y participent pas, mesurent l'engagement de tous les fonctionnaires placés sous votre autorité, qu'ils soient dans les préfectures, qu'ils soient sur le terrain comme policiers ou gendarmes, ou qu'ils soient pompiers ou partout ailleurs dans l'action publique. Et je me permets d'exprimer donc notre profonde reconnaissance à l'ensemble de ces équipes. Alors, c'est une mission difficile pour laquelle que de tenir l'application de ce confinement, pour laquelle les forces de sécurité intérieure ne se considèrent pas suffisamment équipées lorsque l'on lit un certain nombre de déclarations, et notamment en particulier s'agissant des masques de protection. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous indiquer quelle est la doctrine d'équipement appliquée par votre ministère, votre administration? Cette doctrine est-elle susceptible d'évoluer? Les dotations en équipement sont-elles à la hauteur des besoins pour aujourd'hui et pour les semaines qui viennent? Et puis par ailleurs, je crois que c'est une question que beaucoup se posent, c'est quelles mesures envisagez-vous pour la reconnaissance professionnelle des policiers et des gendarmes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, auraient contracté le coronavirus? Voilà, pour introduire nos échanges, les deux premières questions que je voulais vous poser avant de céder ensuite la parole à la présidente de la Commission des lois,